croissance et développement. Donc je vais d'abord présenter quelques définitions brèves et puis axer, n'est-ce pas, le développement sur 3 points principaux, c'est-à-dire les effets pervers de la mondialisation, les opportunités qu'elle peut offrir et surtout les perspectives d'appropriation, parce que je crois que c'est cela qui est important pour nous. En ce qui concerne les définitions, il faut rapidement dire que c'est en 1983 qu'un économiste américain, Theodore Levitt, a forgé le terme mondialisation, qui signifie tout simplement que c'est l'internationalisation des échanges, les conflits et la communication qui font apparaître véritablement le monde aujourd'hui comme un village planétaire. Si vous avez observé, on parlait de société internationale, on parle de plus en plus de communauté internationale, c'est-à-dire ce que nous avons en commun, donc qui est comme un. Cela est très important. À côté de ce point, on a parlé de globalisation. On a plus parlé de globalisation dans la présentation que de mondialisation. C'est normal. Parce que la globalisation, c'est l'expression anglo-saxonne, le terme anglais. Globalization, donc soit avec S ou Z, qui porte plus sur l'économie. C'est-à-dire l'internationalisation des économies nationales, avec notamment, comme l'a rappelé aussi bien Mme Fadiga que le président Fologo, la toute-puissance des multinationales. Donc c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'OMC et du GATT, elle a mis l'accent sur la globalisation. Donc c'est une nuance qui méritait d'être relevée, mais ce que je voudrais souligner, c'est que dans le langage courant aujourd'hui, la mondialisation et la globalisation sont utilisées de la même façon. Donc il ne faut pas avoir d'inquiétude sur ce point de vue-là. Alors aujourd'hui, que nous présente la réalité internationale sur la base de la mondialisation? Un examen attentif de la situation permet de découvrir que des pans entiers de l'humanité pourraient être sacrifiés sur l'autel d'intérêts égoïstes, profitables, uniquement à une minorité au profit du plus grand nombre, qui ne pourra assurément pas rester passif face au sort qui lui est réservé. En effet, la recherche effrénée de profit par une catégorie d'acteurs, notamment les pays industrialisés, les multinationales, cette recherche d'intérêts égoïstes ne peut qu'être de nature à entraîner pour les pays en développement des effets pervers. D'où donc la première préoccupation qui démontre que la mondialisation suscite des inquiétudes, ce sont les effets pervers. Ces effets sont les suivants: l'endettement, la pauvreté et le chômage. Nous avons un endettement excessif qui représente près de 60% du PIB, produit intérieur brut, et 80% des recettes d'exportation. Il est clair qu'avec un endettement lourd, on ne peut travailler, on ne peut exporter que pour rembourser. Et c'est ce qui a fait dire à certains économistes qu'on est dans une situation de tonneaux de Danaïdes, c'est-à-dire des tonneaux sans fond. Dans la mythologie grecque, c'était des femmes qui avaient été condamnées à remplir des tonneaux sans fond. Donc vous comprenez qu'elles ont passé leur temps à verser de l'eau dans le tonneau sans pouvoir les remplir, évidemment. L'investissement est en baisse régulière, il faut aussi l'ajouter. Nous sommes dans une situation de dépendance et de déficit chronique qui empêche tout effort de développement et engendre la pauvreté, qui est grandissante. Ainsi, le continent africain entre dans le nouveau millénaire, le 21e siècle, avec quelques 45% de sa population souffrant de pauvreté, de misère, sans espoir de voir le bout du tunnel de sitôt. Et le dernier rapport de la CNUSET, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, ne fait que confirmer, hélas, ces données. Alors la baisse du taux d'investissement privé et le manque de ressources des États conduisent donc à un chômage galopant, notamment celui des jeunes, dont la formation n'est pas toujours adaptée à l'évolution de la société. Il en est de même des femmes qui constituent une catégorie sociale vulnérable traditionnelle, victime de la pauvreté. Et je crois que le diapo nous a présenté un certain nombre de choses. L'un des effets pervers de la mondialisation également, c'est la mobilité, c'est-à-dire les flux migratoires de population et le réveil des nationalismes. On observe une mobilité des populations au point que les États, même les plus industrialisés, les mieux équipés,
aujourd'hui sont dans une situation de doute. N'oublions pas que le ministre français de l'Intérieur a suscité beaucoup de controverses sur son terme d'immigration choisi ou subi, et que même il y a quelques semaines seulement, une conférence est tenue à Rabat sur cette question-là. Parce qu'au fond, les flux migratoires portent une atteinte à la stabilité démographique, à la configuration démographique et aux intérêts socio-économiques. Quand on va en France, quand on va ailleurs, il est clair qu'on menace l'emploi dans ces pays-là. Et la modification de la structure démographique est très importante. Il y a même des études qui existent qui prouvent que d'ici 30-50 ans, la population française pourrait être modifiée fondamentalement. Et d'ailleurs, quand on a vu l'équipe de football de la France au mondial, quelqu'un disait, eh bien, c'était d'aller les blancs, mais au fond, le contenu était noir. Les autres effets pervers, rapidement, ce sont les pertes de valeurs sociales, culturelles, sources d'insécurité. Le professeur Fadiga va aborder ces questions, donc je vais très rapidement. Mais je voudrais tout simplement dire que la recherche de la rentabilité absolue et l'attachement au matérialisme constituent de plus en plus des fins qui justifient les moyens. Il n'y a plus de morale dans les échanges internationaux, s'il y en a eu déjà. Donc, nous avons donc les moyens même les plus abjects. Par exemple, les réseaux internationaux de la drogue, les trafics d'organes humains, la pédophilie, la déshumanisation dans la stratégie d'expansion des entreprises. Quand il y a une fusion des entreprises, on ne s'interroge pas sur le sort qui sera réservé aux employés. Il faut aussi ajouter qu'aujourd'hui, les organisations du crime communiquent plus rapidement que les États, à travers les réseaux transnationaux qui ne s'embarrassent guère des frontières ou des lois nationales ou internationales. Donc la cybercriminalité représente une préoccupation pour tous, que ce soit les États, les individus ou les entreprises. Des banques peuvent être, tombées en faillite tout simplement parce qu'on a pu entrer dans leur réseau. Que pouvons-nous dire des États? Le président Dona Fologo a parlé des États. L'État perd de sa puissance et de son autorité face aux nouveaux acteurs que sont les multinationales et les divers groupes d'intérêts agissant pour leur compte. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les acteurs n'ont à l'esprit que la recherche du gain. Il s'ensuit des dysfonctionnements institutionnels favorables à l'insécurité, à l'incivisme, au désordre. Alors, tous ces facteurs submentionnés, naturellement, vont contribuer à un abaissement de l'homme qui risque de perdre de plus en plus ses repères. J'étais à une conférence où quelqu'un disait oui, la Côte d'Ivoire, il y avait le père de la nation. Aujourd'hui, il faut. J'ai dit oui, d'accord, mais à défaut d'un père, il faut se donner des repères. Et aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, par exemple, nous devrions nous donner du courageuses et vigoureuses ne sont pas envisagées dans un délai raisonnable. Madame la Présidente a parlé de calendrier ferme. Le calendrier, il est valable pour l'international, mais nous aussi, au niveau national, il faut que nous soyons en mesure de nous imposer des calendriers fermes, dans la rigueur et pour faire face aux exigences. Donc un délai raisonnable comme un instrument de déshumanisation. Aussi, il faut mener des actions pour que la mondialisation offre des opportunités. Et elles sont nombreuses. D'où la deuxième partie, des opportunités pour tous par la mondialisation. À ce niveau, il y a une réplique à la mondialisation. Cette réplique est partie de ce qu'on appelait les anti-mondialistes, notamment les organisations professionnelles agricoles et de la société civile qui ont refusé le principe parce qu'estimant que la mondialisation était contraire à toute morale humaine et ne servait que les intérêts égoïstes, comme je l'ai dit tout à l'heure. À partir de ce moment, ces organisations ont commencé à protester. Et chaque fois qu'il y avait une réunion internationale, ces organisations marquaient leur présence pour montrer que la mondialisation ne peut pas être seulement au service de quelques privilégiés, mais elle doit être profitable à tous. Que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, quand il y a les réunions des pays